Nous allons passer, comme tout à l'heure, on l'a dit, hein, nous allons passer à la rubrique santé avec Bintou. Alors juste après le jingle, cette rubrique, on y go. Les petites minutes santé. Pour la santé de ce vendredi, nous allons finir toujours avec le pourquoi il faut laver vos vêtements neufs avant de les porter. Nous avons parlé des risques d'infection. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler du comment réduire les dangers. Elle confie au HuffPost que les irritations peuvent apparaître dans les heures ou les jours qui suivent le contact avec les vêtements. Laver avec certaines lessives ou traiter avec certains agents chimiques, colorants, résines ou agents tannants. Par exemple, elle a traité des victimes d'allergie au formaldéhyde, substance utilisée pour créer des vêtements infroissables. D'après elle, si la réaction est allergique, laver le vêtement peut aider. Mais la meilleure solution est de ne plus le porter. Pour les autres réactions, certains produits chimiques seraient à éviter complètement ou bien nécessiteraient plusieurs lavages ou des lavages avec des produits spéciaux. C'est pourquoi il faut se renseigner sur les produits utilisés par les différentes marques. Mais nous allons finir pour dire que la dernière recommandation est également d'utiliser des lessives et assouplissants sans parfum ni colorant. Faites un cycle de rinçage supplémentaire pour bien rincer la lessive que nous conseille le dermatologue. Pour le dernier conseil, elle recommande également d'utiliser des lessives et assouplissants sans parfum ni colorant. Faites un cycle de rinçage supplémentaire pour bien rincer la lessive, nous conseille la dermatologue. Elle nous parle toujours des vêtements, Kiki and Joyce. Elle nous parle de comment on va laver les vêtements et comment pour éviter les virus qui restent sur les habits et tout. Joyce, qu'est-ce que tu en penses? De toute façon, c'est de bons conseils, hein. On ne dira jamais assez. Il faut faire très attention à ce qu'on met sur son corps. Parce que même si c'est sur la peau, avec les pores, ça pénètre à l'intérieur du corps humain. Donc, il faut faire attention. Et puis, aujourd'hui, dans les grandes surfaces, on a tellement de produits que vraiment, on en veut toujours plus. On veut toujours ceux qui sont beaucoup plus bons, ceux qui vont mettre plus long sur le vêtement. Et on ne prête pas assez attention aux ingrédients, quels sont les produits qui constituent effectivement l'élément en question. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que le corps humain, c'est pas la machine. C'est pas une pièce de fer, en fait. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire attention à soi. Autant il faut bien nettoyer ses vêtements, il faut bien les laver. Entre les affaires de soupline, les affaires de détergent, on a l'impression qu'on ne peut pas s'en passer, mais on n'a qu'à se demander comment est-ce que nos arrière-grands-parents faisaient. Ils n'avaient pas tout ça, mais ils étaient propres, ils se lavaient. Très propre, il faut le dire, hein, très propre. Voilà. Donc, il faut qu'on arrête de vouloir tout le temps entrer dans le circuit, tout ce que les gens de l'extérieur veulent nous imposer et tout. On n'a pas forcément besoin de ça. Et je suis sûre que si on cherche même bien, il y a des plantes qui font de la mousse qu'on peut utiliser pour laver les vêtements. Il faut chercher ça. C'est au Cameroun? Non, mais je suis sûre qu'il y en a. Mais il y en a sur une île, je crois que c'est dans les Maldives. Ah oui? Avant, et c'est avec ça qu'ils font des détergents, des shampoings. Sérieusement? Je te promets, c'est une feuille. Faut qu'on découvre ça. Oui, découverte. Quand tu la frottes, elle mousse. Ah c'est du savon en fait. Waouh. Donc retour aux sources. Savon naturel. Retour aux sources. Arrêtons, faisons attention à notre santé en fait. Oui, Kiki. Oui, comme elle a dit, faisons attention à notre santé. Et Bintou l'a dit aussi, après avoir lavé les vêtements, il faut bien rincer. On a ce problème. Tu vois, tu dis, j'ai lavé, c'est propre. Maintenant, tu rinces une fois et puis tu vas éteindre le linge. Il faut rincer encore et encore. 2 fois, 3 fois. Voilà, 3 fois. Même s'il le faut, même plus. Pour que ça soit propre, parce que c'est pour ton corps, c'est pour ta santé. Et la santé n'a pas de prix. Donc, prenez soin de vous. C'est très important. Ça, c'est très important. Alors, la lessive, c'est important. Mais comment faire la lessive? On vient pas, on met beaucoup de savon sur l'habit, on rince une seule fois et puis c'est fait. Et après rinçage, il faut mettre au soleil. Ça, c'est très important. Les rayons du soleil sont importants pour certains virus, certains vraiment des choses qui ne meurent pas avec le fer à repasser. Non, mais avec le soleil, les rayons. Ce sont les rayons qui tuent certains virus, mais pas seulement le fait de repasser l'habit. De repasser les habits. Et beaucoup n'ont pas l'habitude de repasser les habits. Surtout quand ça froisse pas. On se dit genre, comme ça froisse pas, c'est pas grave. Donc, il n'y a pas de souci, c'est pas grave, donc je pourrais porter. Non, après lavage, après lessive, mettez au soleil, après le soleil, repassez. Et surtout les armoires, là où on garde les habits, il faut les aérer de temps en temps. Enlever les vêtements, nettoyer l'armoire pour ne pas avoir de cafards, pour ne pas avoir de souris et même d'autres insectes qu'on ne connaît pas.
comment ça s'appelle? Le mat. Mat. Français. Si. Je vais chercher. En tout cas, mat. Hein? Chanrançon. J'ai pas compris. C'est le chanrançon. Je sais pas, je connais pas le nom en français. C'est petit. Et puis ça se trouve d'habitude sur les matelas, le bois. Le bois. Mais ça te suce. Ah oui. Je sais pas comment on l'appelle. Peut-être les internautes vont nous aider sur la page Facebook à savoir. Mat en français. Mat en. Comment? Le mordre. Le mordre. Tonton Daouda dit c'est le mordre. Alors, Tonton Daouda qui nous dit mat, ça s'appelle mordre en truc, en français. Parce que c'est vrai, si on traduit mat, en tout cas, si ça te pique, chérie, si ça te pique, si ça te tient, c'est tellement dangereux cet insecte-là. Il faut que les internautes nous aident. Ongla, toi tu connais pas. Mais Aïcha Gueye et bien d'autres qui sont sur la page Facebook et pourquoi pas les auditeurs du 99.4. Si vous pouvez nous aider, nous dire comment on appelle mat en français. En français. Ça va nous arranger. Merci beaucoup. Alors, c'était la rubrique santé qui nous parlait des vêtements. On parlait de l'importance de bien laver les vêtements avant de les porter, que ce soit neuf ou vraiment de la friperie, que ça vient de la boutique ou peu importe l'endroit. Il faut toujours laver les habits avant de les porter, les laver, les repasser, les mettre au soleil et puis les porter pour éviter certains virus. Alors, Djibignaï, tu nous dis quoi? Ah, des punaises. Il y a Samatar Ahmed qui nous dit des punaises. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Des punaises. Punaises, oui. D'accord. Je pensais que les punaises se trouvaient avec les chiens. Avec les chiens, les puces. Non, avec les chiens, c'est des puces. Des puces, des tiques. D'accord. Des tiques. Mais bon, on y va. De toute façon, au cours de la matinale, ils nous diront... Donc c'est punaises. Hein. Il y a Aïcha Gueye qui fait aussi que c'est des punaises. C'est des punaises. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Alors, on va passer à une page musicale et puis on revient juste après.